Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Tavo, paracha Kitavo, du volume 19 de l'Ikutei Sichot, la première sikha qui nous parle des bikurim, des prémices. En effet, au début de la paracha de Kitavo, on nous parle en première étape des prémices. Prémices, c'est-à-dire les 7 fruits que la terre d'Israël a été qualifiée lorsque ces fruits-là commence à mûrir, eh bien, le premier fruit qui commence à mûrir, le propriétaire met un fil dessus. Plus tard, il l'amènera en bikurim, en prémisse, au temple, et il le donnera au Kohen. L'idée de cette mitzvah, c'est remercier Hachem, apprendre à ne pas être ingrat, et savoir remercier Hachem pour le bien que Dieu nous a fait. Après cela, la Torah, elle parle du maaser. Le maaser, pas seulement donc la dîme, mais le biur hamaasot, c'est-à-dire le moment qu'on doit éliminer, qu'on doit enlever tout le maaser qui nous reste chez nous. C'est-à-dire, dans le cycle des années, il y a 7 ans. 6 ans, on travaille la terre, la 7e année, on ne travaille pas la terre. Dans ces 6 ans-là, chaque année, il y a certains maaser à amener, certaines dîmes à amener. Alors, il y a une dîme qui est exactement la même toutes les années, c'est le maaser rishon, les 10% de la récolte qui sont donnés aux Lévi, ça c'est chaque année sans exception, les 6 ans. En revanche, en ce qui concerne le deuxième maaser, il y a une différence entre la première, deuxième, quatrième et 5e année qu'on donne le maaser sheni, tandis que la 3e et 6e année, on donne le maaser ani. Le maaser sheni, donc c'est ce qui est pris, et c'est ce qui est amené. Les 10% qui sont amenés à Yerushalayim, ils sont mangés par la personne elle-même, par sa famille, par les amis, par qui il veut, mais doit être mangé à Yerushalayim. Le Maaser Ani, la 3e et 6e année, c'est la dîme qui est donnée donc pour les pauvres et qui doit être donc mangée donc par les pauvres. Maintenant, quelqu'un qui a laissé passer une année, 2 ans, 3 ans, etc., lorsque ça arrive, la 4e année, donc on va dire environ au bout de 3 ans, eh bien, donc à Pessah de la 4e année, il doit être mevaer, biur, éliminer tous les maaser, les maasrot au pluriel, donc toutes les dîmes qu'il a gardées jusqu'à présent. Et en effet, la Torah dit qu'il va donc dire, après le biur à maaser, eh bien, il va dire à Kadosh Baruch Hu, donc certaines paroles, il va dire, donc on dit qu'il était chalel aser kamasat votre abashanaï, eh bien, tu diras devant l'Éternel, ton Dieu, Bi'arti HaKodesh min habayit, j'ai éliminé, etc. Donc, tout cela de chez moi, j'ai donné tous les dîmes qu'il fallait faire, etc. Ok, donc si je récapitule, on a le premier passage de la paracha de Tavo, il nous parle donc des bikurim, mais d'ailleurs dans les bikurim, il y a aussi un point important que j'aurais dû dire avant, que Viavanita va Marta Lifta Hashem Elokecha, que le juif, donc quand il va se présenter devant Kadosh Baruch Hu, il va aussi donc dire à voix haute, proclamer à voix haute devant Kadosh Baruch Hu, donc le bien qu'Kadosh Baruch Hu a fait jusqu'à présent, comment ils ont été en Égypte, comment c'est mal passé, comment Kadosh Baruch Hu nous a sortis de là-bas, et de manière royale, comment il nous a sortis de là-bas, etc., jusqu'à qu'il nous a amené à cet endroit-là, une terre qui ruisselle du lait et du miel. Puis après, donc, nous avons le deuxième passage qui nous parle donc du maaser, donc comme on vient de dire, donc il était chalel aser, lorsque tu vas terminer de prélever donc toutes les dîmes, bashana shlishi, donc la 3e année, donc tu les amènes après la 4e année au maximum, donc on va faire le biur maaser. D'ailleurs, ce biur maaser, il doit être fait aussi bien, donc la 3e année et demie, donc c'est après 3 ans, et encore une fois après 3 ans, c'est dans l'année de la Shemitah, la 7e année, encore une fois, il y a le biur maaser. Donc c'est-à-dire que dans un cycle de 7 ans, il y a 2 fois le biur maaser, éliminer tout le maaser, donc enlever qu'on doit tout avoir prélevé, donc quand ça arrive, ce moment-là. Et donc, après avoir fait le maaser, on dit donc aussi, à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle le vidouille maasot, confession, on peut appeler ça, donc confession dans le sens qu'on on donne un compte rendu à Dieu de ce qui s'est passé. Des fois, on dit confession parce qu'on a fait des avérotes, ras veshalom, on fait une confession, c'est le vidouille en hébreu, un compte rendu à Kadosh Baruch Hu, qu'en effet, on a tout fait bien comme il faut. Puis après, on dit Hashkifa, Mimon Kotchecha, Hashem, regarde du ciel, etc. Et bénis ton peuple juif et la terre que tu nous as donnée, que tu nous as promis, Eretz Zavat Chalavut Vache, une terre qui ruisselle de lait et du miel. Donc on dit du lait, c'est du lait de chèvre, du miel, c'est du miel qui coule des dattes. Puis, la sikha elle-même va s'arrêter sur ce verset-là au début de la sikha.
on dit Hayom hazeh Hashem Elokecha metzavcha la'asot hachukim ha'ele v'et hamishpatim. Aujourd'hui, Hashem t'ordonne de faire ses lois et ses décrets. Veshamarta ve'asita otam. Tu les garderas, tu les feras. Bechol levav bechol nafshecha. De tout cœur et de tout âme. Donc ça, c'est le premier mot de la sira que je ne vais pas reprendre. Et le Rabbi ramène le commentaire de Rashi. Rashi s'arrête sur les mots Veshamarta ve'asita otam. Tu les garderas et tu les feras. Alors, entre nous, si on avait étudié la Torah, Chas v'Shalom, sans Rashi, eh bien, qu'est-ce qu'on aurait expliqué? On aurait dit, c'est un ordre. Hashem dit, Veshamarta ve'asita otam. Tu dois les faire, tu dois les garder. Mais Rashi n'explique pas comme ça. Dans le deuxième Dibura Matril de Rashi du verset Tet Zayin, donc, Veshamarta ve'asita otam. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit, il y a une bat kol, il y a une voix céleste, une voix divine. Mais Vachato, qui bénit la personne qui a amené quoi? Qui a amené les bikurim. Et qui lui dit, Eveta bikurim ayom. Tu as amené les bikurim aujourd'hui? Eh bien, Tishne le shana haba. Tu vas chéni, pam chéni, une deuxième fois, à nouveau tu les ramèneras l'année suivante. Rabbi va expliquer ce Rashi. Alors, en première étape, le Rabbi va expliquer le Rashi, et après le Rabbi va demander des questions sur Rashi. Alors, le Rabbi nous dit comme ça. La première des choses ici qu'il faut comprendre, c'est pourquoi Rashi, il nous dit Shamarta vasita otam, tu vas les faire, tu vas les garder. Il nous parle il nous dit que c'est pas un ordre, c'est une bracha. Shamarta vasita otam. À nouveau, tu pourras refaire la mitzvah des bikurim. A priori, c'est un ordre. Pourquoi Rashi dit que c'est une bracha, une bénédiction, bien que dans le sens simple, ça devrait être un ordre. D'ailleurs, plusieurs pashtanés à Mikra, plusieurs commentaires qui expliquent le pshat, le sens simple du verset explique comme ça. Le Rabbi, on comprend tout simplement. D'ailleurs, comme les commentaires de Rashi l'expliquent. Ce verset-là, Hayom Mazeh, donc qui vient après qu'on a parlé, donc la personne, elle a donné les bikurim, elle a donné le mas, elle a donné le prémisse et les dîmes, comme il faut, il a dit tout ce qu'il fallait. Donc ce verset-là vient une fois qu'on a fini dans tous les ordres, aussi bien des prémices, aussi bien des dîmes. Et la personne donc a déjà tout fait. Et il a déjà dit, Ashkifa mimon kodshecha, regarde ta demeure sainte. Et comme Rashi a expliqué, etc. Si nous, Moshe Gazat, allez, on a fait tout ce qu'il nous a ordonné. Donc ça y est, on a déjà tout fait. Après ça, si on regarde les versets qu'il y a après, Et Hashem et Martha, Yom Yot Lechal Elokim, donc, etc. Ce sont des versets qui parlent pas des ordres, qui parlent donc, toi, peuple juif, tu as distingué Hashem pour être un Dieu, va Hashem et Micha, et en échange à Kadosh Baruch Hu, tu as aussi distingué, etc. Donc il s'agit des louanges du peuple juif. Alors, comment, en plein milieu, il y a un ordre ici, Veshamarta ve'asita, tu vas le garder, tu vas les faire. Ce verset-là, il n'a aucun rapport, si on va dire que c'est un ordre, il n'a aucun rapport ni avec les versets d'avant, ni avec les versets d'après. Les versets d'avant, ça, on a déjà fini maintenant tous les ordres, et tout a déjà été fait en ce qui concerne les bikurim et les masot. Dans la suite, on nous parle des louanges du peuple juif, leurs particularités, etc. Pourquoi maintenant, en plein milieu, il écrit Veshamarta ve'asita otam? À quoi ça se réfère? C'est la raison pour laquelle que Rashi dit que le verset Veshamarta ve'asita otam, tu vas faire et tu vas garder, c'est une bénédiction que le peuple juif reçoit pour accomplir à nouveau la mitzvah des bikurim, ce commandement des prémices, l'année à venir. Donc d'après ça, comme le Rashi l'explique, ce verset se réfère à ce qui est écrit avant. C'est écrit avant dans la paracha, on parle des bikurim et du maaser, des prémices et de la dîme, et suite à cela, ce verset-là, on te dit Veshamarta ve'asita otam, tu pourras le garder à nouveau, tu referas cette mitzvah-là l'année prochaine, cette voix céleste, c'est ce qu'elle est en train de dire. Et donc ça va dans l'esprit de ce qu'il y a dans la suite des versets, que des louanges à Kadosh Baruch Hu, des louanges du peuple juif, que les Bnei Israël ils ont distingué Dieu, que Dieu les distingue, etc. Donc, j'ai dit ça, un verset, c'est un lien avec les versets d'avant. Si j'ai dit ça, c'est une erreur. Donc, c'est un lien avec les versets d'après. Donc, les versets d'après qui sont des louanges pour le peuple juif. Donc, ça n'a pas rapport avec donc, les versets qui sont avant, mais avec les versets qui sont après. Quand on dit ça n'a pas de rapport, c'est plutôt dans l'esprit. Ça a un rapport. C'est le rapport avec les bikurim. Mais ça va dans l'esprit des versets qui sont dans la suite des louanges et du bien pour le peuple juif. Donc, en l'occurrence, il y a une bénédiction pour le peuple juif. Tu as fait la mitzvah des prémices, tu la referas l'année prochaine. Dans cet esprit-là, le Rabbi continue dans Seif Bet, toujours à expliquer le Rashi. On va comprendre aussi, quand on dit tu as amené les bikurim cette année, Rashi dit Tishne le shana haba. Tu renouvelleras ça l'année à venir. A priori, Rashi aurait dû dire ta vie
les Shana Abba. Tu amèneras les Bikurim l'année à venir. De la même manière qu'il a commencé au début du Rashi. Heveta, tu as amené des Bikurim aujourd'hui. Rashi aurait dû conclure. Tu amèneras des Bikurim l'année à venir. Pas juste tu répéteras à nouveau, tu referas à nouveau. Il va être ta vie. Ou bien Rashi aurait dû employer l'expression du verset qui dit Vasita otam. Donc, tu les feras. Donc, il aurait dû dire Tassé les Shanaba. L'année à venir, tu les feras. Tu feras les Bikurim. Pourquoi Rashi change et il écrit Tishne, Tishne, qui langage de répéter quelque chose. Alors, Rabbi nous dit justement la bracha de Veshamarta Vasita otam. On a dit qu'elle est liée donc avec les versets qui est après. Donc, on comprend pourquoi Rashi dit Tishne, tu vas répéter. Pourquoi? Voyons les versets d'après. Le verset d'après dit Et Tavaye Martha, que toi, le peuple juif, tu as distingué Dieu, et en échange, Vachem Michael, qu'Hachem aussi t'a distingué à toi. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est toi, tu distingues Dieu, Dieu va te distinguer. Donc, c'est-à-dire que le salaire qu'Akadosh Baruch que Dieu donne, c'est Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Vu que toi, Martha, tu as distingué Dieu, alors le salaire, il est dans le même sens, dans le même esprit, Vachem Michael, qu'Hachem te distingue. En plus, Rashi nous dit que l'expression de Martha, Micha, Rashi dit En laem ed mochiar b'mikra, ils n'ont pas de témoin qui prouve dans le verset, c'est-à-dire il n'y a pas un autre verset donc, qui exprime donc, cette même expression-là. Donc on comprend que Va'Hashem Micha, quand on dit qu'Hashem te distingue, c'est vraiment lié avec ce qui est écrit juste avant, Atachem Martha. Toi, tu as distingué Hachem, tu as fait que Hachem est quelqu'un, pas dire quelqu'un, en tous les cas que Hachem est exceptionnel, eh bien Hachem aussi te rend un peuple exceptionnel. Donc on voit ici le point de Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, ça qui a retenu de la suite des versets. Eh bien, le verset de Veshamarta Vasita Otam, qui est une bénédiction, qui est liée donc avec la suite des versets qui est après, eh bien, c'est pas juste une bénédiction, mais c'est une bénédiction qui est mesure pour mesure. Tu as amené les Bikurim aujourd'hui, en échange tu pourras les amener l'année à venir. C'est un salaire qui est mesure pour mesure. En fonction de ce que tu as fait aujourd'hui, tu as amené des prémices, tu pourras encore en amener. Donc jusqu'à là, le Rabbi il a expliqué comment comprendre Rashi. Il a expliqué donc premièrement pourquoi Rashi dit Veshamarta Vasita Otam, tu les garderas, tu les feras. Ce n'est pas un ordre ici, mais c'est une bénédiction que tu pourras les faire l'année à venir. Et le Rabbi a aussi expliqué pourquoi écrit Tishne, tu vas répéter. L'idée de l'explication, c'est que Veshamarta Vasita Otam doit être lié ou bien avec les versets d'avant ou bien avec ceux d'après. Eh bien, ils sont liés avec ceux d'après. Donc après les Bikurim, avant c'est le Bikurim et Maaser, après c'est les louanges du peuple juif. Donc le Veshamarta Vasita Otam est lié donc avec les bénédictions qui y a après, les louanges qui y a après. Donc c'est une bénédiction pour le peuple juif. Pourquoi écrit Tishne? Parce que c'est une bénédiction qui est Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Maintenant c'est Gimel, le Rabbi demande, question sur Rashi. Il faut comprendre. Rashi il a dit, t'as amené les Bikurim, ça c'est la bénédiction. T'as amené les Bikurim, c'est pour ça que tu vas amener l'année à venir. Mais un instant, comme on l'a mentionné tout à l'heure au début de la Sikha, on l'a mentionné oralement, que dans la paracha, d'abord on nous parle des prémices, en deuxième étape on nous parle des Maasot, des dîmes, et après seulement il y a cette bénédiction-là. Et qu'est-ce que Rashi dit? Tu as amené des Bikurim aujourd'hui, c'est pour ça que tu pourras les amener l'année à venir. Mais un instant, le passage qui est juste avant, dans la Torah, ne parle pas des Bikurim, ne parle pas des prémices. Le passage juste avant parle des Maasot, des dîmes. Vrai qu'il y a écrit dans la confession de ces dîmes, il y a écrit Vegam netativ, d'où on apprend que ce gam, c'est pour dire aussi que il a donné les Bikurim, les prémices. Mais la confession, le vide, où il est sur quoi? Sur le Maaser, on parle là-bas des dîmes. En ce qui concerne les lois des Bikurim, ce ne sont pas dans le passage qui est juste avant le verset Veshamarta Vasita Otam, tu vas les garder, tu vas les faire. Mais il est dans le passage qui est avant, c'est-à-dire tout au début. En autre mot, nous avons trois passages dans la Torah. Le premier qui est donc les Bikurim, les prémices. Le deuxième qui est le Maaser, les dîmes. Et le troisième passage dans lequel on dit aujourd'hui, etc. Hachem dit Veshamarta Vasita Otam, tu vas les garder, tu vas les faire. Donc, logique que le troisième passage soit lié avec le deuxième qui est juste avant, qui parle des dîmes. Donc, quand on dit Veshamarta Vasita Otam, tu vas les faire, tu vas les garder, ça devrait être lié avec celui qui est juste avant, qui parle du Maaser. Pourtant, Rashi nous dit que Veshamarta Vasita Otam, qui est le troisième passage, tu vas faire, tu vas garder. Donc, c'est une bénédiction. Vu que tu as amené des Bikurim, Rashi nous dit, il nous dit, donc, c'est lié avec le premier passage. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un passage comme ça en plein milieu.
Et on ne dit pas que la bénédiction elle est sur le passage qui est juste avant, on dit le passage qui est avant, sur le premier passage et pas sur le deuxième. Pourquoi Rachid dit Evet abikurim? Tu as amené des prémices. C'est-à-dire que le verset, il parle sur le premier passage, ce qu'on appelle l'ifne fanav, avant, sur le premier par rapport au troisième, et non pas dire que ça parle sur le deuxième passage, sur seulement les fanav, sur les maasot. Dans la parenthèse, le Rabbi dit vrai que dans plusieurs endroits, on retrouve qu'il y a un verset qui ne se réfère pas à ce qui est écrit juste avant, mais aussi sur ce qui est avant. Mais le Rabbi dit, c'est pas logique de dire, et particulièrement quand on est en train d'apprendre le pshat, le sens simple, qu'un verset, il va venir à la suite à ce qui est écrit avant et pas juste avant. C'est-à-dire qu'il va parler donc des prémices qui sont dans le premier passage et non pas dans le passage qui est juste avant le deuxième passage qui parle du maaser, des dîmes. Et on ne peut pas répondre que, bon, Rashi, il a amené les bikurim en disant, Veta bikurim, tu as amené les bikurim, les prémices. C'est juste un exemple, parce que c'est le premier sujet qui parle dans la paracha de Kitavo. Mais la bénédiction se réfère aussi sur le deuxième passage des Maasot. Pourquoi? Parce que l'expression qu'on dit Tishne le Shana Abba, tu vas pouvoir amener l'année à venir, c'est pas sur le vidui Maaser. Parce que le vidui Maaser, on a dit, c'est au moment du biur à Maasot. Cette confession donc, du Maaser, c'est au moment où on doit éliminer tout le maaser que nous avons, doit tout prélever et tout donner. Et donc, ça, c'est tous les 3 ans. Donc, c'est pas le Shana Abba, c'est pas l'année à venir. La bénédiction, elle est, tu as amené cette année, tu amèneras aussi l'année à venir. Mais si c'est le maaser, c'est tous les 3 ans. Donc, on est obligé de dire que quand Rashi dit, Veshamata vasita otam, tu vas les garder, tu vas les faire. On dit, c'est une bénédiction. Bénédiction, pourquoi? Parce que Rashi dit, Evet abikurim, tu as amené des bikurim. On est obligé de dire que ça se réfère en effet uniquement sur le fait que Evet abikurim, tu as amené des bikurim, et non pas sur le fait qu'il a amené le maaser. Il faut comprendre comment ça se fait que le verset de la Torah, comme Rashi l'explique, un verset qui est dans le 3e passage, se réfère au premier passage qui parle de bikurim, et non pas au 2e passage qui est juste avant le 3e, qui parle des maasot. Dans Seif Dalet, le Rabbi dit, Ve'odei, encore une question essentielle. Le Rabbi appelle ça une klotz kasher, donc une question évidente. Dans toute la Torah, lorsque la Torah, elle parle d'un salaire, une bénédiction pour accomplir le mitzvot, la manière que la Torah informe cette bénédiction-là, et d'ailleurs elle informe pour toutes les générations à venir, c'est que Dieu, il promet un salaire, tel et tel salaire, qui explicite dans ce contexte-là, pour tel et tel mitzvah. Ou bien des fois que Dieu, il va dire pour toutes les mitzvot, tous les commandements, il y aura un salaire. Et d'ailleurs, comme dans notre paracha, on a le fait que tu as distingué Dieu, en échange, Dieu va te distinguer. Puis après, longuement, la Torah parle. Elle dit, si tu vas écouter ce que Dieu te dit, etc., eh bien, toutes ces bénédictions vont venir et ils vont t'atteindre, etc. Donc, toujours, la Torah nous dit qu'il y aura une bénédiction qui sera donnée. Mais ici, Rashi écrit une grande nouveauté, pas très particulière. Et d'ailleurs, dans l'esprit de ce que Rashi a dit tout à l'heure, que En lo et bemikra, quand on parlait de Havaï et Micha, le mot Micha, Rashi dit, il n'y a pas de témoin dans le verset, ça n'existe pas ailleurs. Ici aussi, Rashi ramène une bénédiction qui n'existe nulle part ailleurs. On nous dit que quand un juif, il amène donc les prémices, il y a une voix céleste qui le bénit à lui personnellement, et qui dit Tishten le Shana Abba, que l'année à venir tu vas l'amener. On a vu quelque chose comme ça, une bénédiction avec une voix céleste. A priori, même quand on parle dans l'étude, pas du pshat, mais dans la halacha, dans l'allusion, dans la halacha, remes, drush, sod, dans la partie qui interprète la Torah, la partie qui est cachée de la Torah, eh bien, même d'après, si on va apprendre dans le sens un peu plus profond le verset, un instant, d'où on voit un bel col ici, dans le mantrashme, où elle a été mentionnée ici, c'est cette voix céleste, ou soudainement, une voix céleste. Et là, en plus, on est en train d'apprendre le commentaire de Rashi. Rashi a dit plusieurs fois, lui-même, il dit que je ne suis venu uniquement pour expliquer le sens simple du verset. Alors, d'où elle débarque cette voix céleste ici, dans ce contexte? L'explication est la suivante, le Rabbi nous dit. En effet, dans le 2e passage de la paracha Tavo, c'est-à-dire dans le 2e passage qui nous parle de Maasot, du Maaser, le passage qui est juste avant, le verset Veshamar Tavasita, autant que tu vas faire et tu vas garder. Dans ce passage-là, on nous dit qu'il te le Aser, quand tu vas prendre le Maaser, Bashana Shlishit, la 3e année. Non, réfléchissons un peu. Si on expliquerait que Veshamar Tavasita Otam, que Rashi veut nous dire ici, Tishne, tu vas le répéter à nouveau, si on se réfère au Maaser, c'est quoi la bénédiction qu'on est en train de donner à cette personne-là? On dit, ah, Chazak, au bout de 3 ans, tu as fini d'amener toutes tes Maasot. Tu sais quoi? Je te souhaite que dans 3 ans aussi, tu vas ramener ton Maaser. De la même manière que là,
t'as attendu 1 an, 2 ans, 3 ans, au bout de 3 ans, tu as enlevé tous les massot. Eh bien, dans 3 ans aussi, tu vas ramener tous les massot. On ne peut pas dire ça. Parce que premièrement, lorsque le verset il parle que tu vas faire ces mitzvot là dans la suite il y a écrit que tu vas faire les mitzvot de tout cœur et de toute âme. Quand quelqu'un il fait les mitzvot de tout cœur, de toute âme, il va pas dire j'ai encore 1 an, j'ai encore 2 ans, au bout de 3 ans, j'ai plus le choix maintenant. Il faut absolument que je prélève tout ce que je dois prélever. Pas du tout. Quand quelqu'un il fait quelque chose de tout cœur, de toute âme, il fait tout de suite, au fur et à mesure. Dès qu'il a la possibilité de faire le maaser, tout de suite il va le faire. Alors, en plus de ça, que dans le contexte du verset, on ne peut pas dire qu'il va faire le maaser en 3 ans. Mais en plus de ça, de dire à quelqu'un qui est venu et lui dit Tishne, tu as répété la même chose, ça va se répéter son histoire. T'as amené au bout de 3 ans, t'as fait le vidouille mas, t'as amené tes massotes au bout de 3 ans. Tu les ramèneras encore au bout de 3 ans. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette bénédiction? C'est le contraire d'une bénédiction. À la place de dire que l'année prochaine, tu vas le faire tout de suite, et tu vas... Non, dis, dans 3 ans, tu vas ramener encore une fois. C'est pour ça que Rach, il est obligé de dire que la bracha, elle parle des bikurim, elle parle des prémices. Et à ce moment-là, quand on dit tishne, tu vas répéter, ça va se répéter. La situation actuelle va se répéter, c'est oui, une bracha. C'est quelque chose qu'on amène chaque année. Chaque année, on amène des bikurim. Alors à ce moment-là, et ça va dans le contexte aussi, il va amener ses bikurim, ses prémices de tout cœur et de toute âme l'année à venir. Donc ce qu'il a fait cette année, il pourra le répéter l'année à venir. Et là, c'est une bénédiction. Ça, c'est uniquement si on parle des bikurim, mais si on parle du maaser, c'est pas une bénédiction de dire à la personne, dans 3 ans, tu vas ramener encore à nouveau ton maasot. C'est Ivav. Le rabbi dit vrai, ok, c'est vrai. C'est pas une bénédiction de dire à quelqu'un qui n'a pas fait les choses au top, de lui dire, tu vas le refaire la prochaine fois, pas au top. Mais finalement, le rabbi dit, le verset Veshamarta, qui est dans le 3e passage, comment est-ce possible de dire qu'il n'est pas lié avec ce qui est juste avant, le passage qui est juste avant, avec le 2e passage? On est obligé de dire que bien que le 3e passage, Hayom Hazeh, il parle, le passage qui est avant Yom Hazeh, donc le 2e passage, celui qui est avant Yom Hazeh c'est le 3e passage. Ce qui est juste avant, il parle en effet du Maasot et du Vidouille Maaser. Mais on est obligé de dire qu'à la fin de ce passage-là, à la fin donc du 2e passage, ce qui précède le Yom Hazeh, aujourd'hui Hachem te donne toutes ses lois, etc., il y a quelque chose qui est lié particulièrement avec les Bikurim. Et suite à ça vient le 3e passage dans lequel on dit aujourd'hui, à Kadosh Baruch Hu, te dit ça, Veshamarta Vasitata avec la bénédiction sur les Bikurim. Alors le Rabbi nous dit en effet, voyons ce qui est écrit à la fin du 2e passage. Le 2e passage qui parle du Maaser, à la fin, qu'est-ce qu'il est dit? Il se conclut avec les mots Eretz Zavat Chalav Udvash, une terre qui ruisselle du lait et du miel. Quand on dit donc du lait et du miel, comme Rashi l'a déjà expliqué dans Parashat Bo, le lait, c'est du lait qui coule des chèvres, et le miel, c'est du miel qui coule des dattes. Maintenant, est-ce qu'il faut donner le Maaser du lait de chèvre et du miel des dattes? La réponse, elle est non. On ne donne pas. Parce que sur les dattes eux-mêmes, on ne donne pas dans le pshat. Sur quoi on donne le maaser? On donne le maaser ladim sur le céréal, le vin et l'huile. Donc sur le raisin, sur l'huile, sur les olives. Mais on ne donne pas sur le lait et le miel. Ve'od ve'ikar, le rabbi dit, le maaser, il faut le prendre de kol voie zaracha, donc de tous les céréales de ta terre, pas seulement d'une terre particulière. Les bikurim, on prend uniquement les prémices d'une terre particulière, des 7 fruits que la terre d'Israël a été qualifiée, mais en Israël même. Eretz Zet Shemen, comme Rachid expliquait, que Zet Shemen, c'est qu'il a appelé comme ça parce qu'il a son huile qui est agour, il est amassé à l'intérieur. Ça, ou bien on va prendre des dattes, on va prendre uniquement des dattes, qu'ils ont du miel qui coule, que ça c'est l'explication de Zavat Chalav Udvash. Donc, le rabbi est en train de dire ici, le maaser, on prend de tous les récoltes, et pas seulement donc, de l'huile qui est particulière, ou bien des dattes qui sont particulières. Mais en ce qui concerne les bikurim, est-ce que c'est... Donc, en outre, ce que le rabbi est en train de dire ici, que quand le 2e passage de la Torah, qui parle du maaser, il conclut avec les mots Eretz Zavat Chalav Udvash, la notion de Za'eret, une terre qui ruisselle du lait et du miel, n'est pas liée avec le maaser. Le maaser, de toute façon, tu le donnes de kol voie zaracha, de toutes tes récoltes, et pas seulement spécialement quand c'est du chalav ou de vache, c'est pas lié avec le maaser. Et d'ailleurs, dans le pshat, on ne donne pas le maaser.
sur ce de Chalav ou Dvash. Alors, le rabbi nous dit de quoi, par contre, en ce qui concerne les bikurim sont, oui, liés avec le Dvash. Les bikurim sont, oui, liés avec ces mots-là. Pourquoi? Parce que les prémices viennent aussi, donc, des dates, du miel de date. Comme Rashi le dit au début de la paracha, Vayiten lanu, etc. Au début de la paracha, on retrouve déjà cette expression que Dieu nous a donné une terre qui ruisselle du lait, du miel. Et dans le début de la paracha, on dit que c'est ça la raison pourquoi on amène les bikurim. Pour montrer qu'on n'est pas ingrat envers ce qu'Hachem nous a fait. Et comme le verset dit tout de suite, suite à ça, voilà, tu m'as donné une bonne terre, ve'ata, et maintenant, j'amène ici maintenant les prémices, etc. Que uniquement de ces fruits-là, on amène les prémices. Alors, vrai que tout le deuxième passage, donc qui parle des maasot, tout ce deuxième passage, il parle en effet du maaser, du vidouille maaser. De même, quand on conclut, on dit Zavat Chalav Udvash, une terre qui ruisselle du lait, du miel. Ils viennent à la suite de la bénédiction, à ce qu'on demande à Hachem, Bar, béni, donc le peuple juif, et la terre qui ruisselle du lait, du miel. Et en effet, c'est dit au moment qu'on fait le vidouille du maaser, qu'on fait la confession des dîmes. Mais la fin, les derniers mots qu'on dit Eretz Zavat Chalav Udvash, ils sont oui liés aux prémices, comme nous venons de le dire. C'est la raison pour laquelle qu'on peut dire que Hayom Hazeh, qui commence le troisième passage, qu'aujourd'hui Hachem te bénit, etc. Aujourd'hui Hachem t'ordonne donc de faire toutes ces lois-là, etc. Tu vas les garder. Et on a dit que ça c'est une bénédiction. Veshamata vasita tam Hachem, il te bénit, que tu vas pouvoir le faire à nouveau. On a demandé quel rapport avec les bikurim. On est le troisième passage, le passage d'avant il parle du maaser. Eh bien le rabbi nous dit, le deuxième passage à la fin, en nous parlant Eretz Zavat Chalav ou Dvash. Dvash, c'est quel miel? Ce miel qui coule des dates. Ce miel qui coule des dates, c'est de ça qu'on amène des bikurim. Donc c'est oui lié avec les bikurim. Il y a un lien avec les bikurim. Donc le rabbi a renforcé ce qu'il a dit dans Seifé. Dans Seifé, le rabbi l'a dit. On ne peut pas expliquer que ça parle du maaser, parce qu'on ne va pas bénir quelqu'un de ramener le maaser dans 3 ans. Mais ok, on ne peut pas le ramener dans 3 ans. Mais finalement, cette bénédiction, t'as amené les bikurim aujourd'hui, qui est dans le 3e passage, doit avoir un certain lien avec le 2e passage. Le rabbi dit oui, en effet, il a un lien avec le 2e passage, qui conclut ou dvash, le mot dvash, le miel. Miel, c'est le miel de date, qui est lié avec les bikurim. Mais maintenant, pour comprendre encore mieux Rashi, et comprendre pourquoi Rashi, d'où il a sorti qu'il y a une bad call, il y a une voix céleste ici. Ah, pour comprendre cela, le rabbi nous dit, mais il y a encore quelque chose à comprendre ici, il y a une question qui devrait se poser. Voyons d'abord, pour comprendre la question qui se pose. On a dit que la mitzvah des bikurim, ces prémices-là, ce commandement, et on souligne très fortement la notion de mida keneged mida, mesure pour mesure. Comme on dit au début de la paracha, Vayotzienu Hashem mitzrayim, Hashem nous a fait sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, ça veut dire qu'on est en train de travailler difficilement là-bas, etc. Et Dieu nous a amenés dans un paradis, complètement dans un autre endroit, à l'extrême. Vayiten lanu, il nous a donné Eretz Zavat Chalav Udvash, une terre qui ruisselle du lait et du miel. Alors, vu un tel comportement, devant un tel comportement de Dieu, l'homme aussi, il ne va pas amener n'importe quel fruit, il va amener mes réchit, des prémices, dans ça même, une te'ena chez Bikra, lorsqu'il voit une figue qui commence à mûrir, c'est elle qui va prendre, c'est elle qui va mettre le fil dessus, qui va la mettre de côté, pour que plus tard, lorsqu'elle va mûrir totalement, il va l'amener dans le temps, il va donner au Kohen, etc. De même, on voit ça donc par rapport de cette paracha-là, on souligne le lien entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël, que c'est mesure pour mesure. Vu que toi, le peuple juif, vous, le peuple juif, vous avez distingué Dieu, de la même manière aussi, Dieu va vous a distingué. Alors on voit ici constamment qu'il y a mesure pour mesure. Chaque chose ici est mesure pour mesure. Alors le rabbi nous dit, ok, on a ici, lorsque quelqu'un il fait la karta mereshit, il prend des prémices, il va à la makom à la makom, à l'endroit, aller à l'endroit qu'Hachem a choisi, c'est en commune mesure, c'est en mesure pour mesure par rapport à ce que Vayevienu la makom azeh. Hachem t'a amené à cet endroit-là, tu vas à cet endroit-là pour amener Hachem. Et tu dis, neveti, j'ai amené, tu le déposes devant Hachem. Pourquoi tu fais tout ça? Parce qu'Hachem m'a donné la terre, donc je lui amène quelque chose. Je montre que je ne suis pas un gars, mida keneged mida. Donc, tout ça, on comprend. Mais la question se pose lorsque la personne rajoute, elle dit « Gati ayom l'Hachem lokar » je suis venu dire aujourd'hui à Hachem. Et pas seulement il le dit, mais « Ve'anita, ve'amata » c'est qu'il le dit à voix haute, haut et fort, il le proclame. Dans ces cas-là, pour ce point-là aussi, qu'il est en train de proclamer à Dieu haut et fort, par rapport à ça aussi, il doit y avoir quelque chose qui est mida, mesure pour mesure. Où elle est cette mesure pour mesure?
C'est de cette question-là que Rashi arrive à une conclusion qu'on est obligé de dire dans le sens simple du verset. Que la mida keneged mida, la mesure pour mesure, c'est que Hachem aussi, en effet, Hachem aussi va proclamer quelque chose haut et fort. Mais si on dit qu'Hachem, il proclame quelque chose haut et fort, comment est-ce possible si c'est Dieu lui-même? Au mont Sinaï, lorsque le peuple juif a entendu la voix de Dieu, ils ont dit, on ne peut pas écouter, un être humain ne peut pas écouter. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, toi approche-toi de Dieu, écoute et transmets-nous le message. Alors c'est lié avec Moshe Rabbeinu d'entendre Dieu, ou bien au Navi, un prophète, Kamocha, qui est comme Moshe Rabbeinu, qu'Hachem lui donne ses paroles, et il parle au peuple juif, lui il peut écouter, mais tous les juifs ordinaires ils peuvent pas écouter eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle on est obligé de dire que le Ve'anita, en effet, c'est une proclamation de Dieu, mais non pas directement de Dieu, mais une bad call. Une bad call, c'est littéralement la fille d'une voix. Elle ressemble à son père, mais c'est pas elle-même. Donc, c'est une voix divine, donc, qui est traduite, qui est à un autre niveau, quelle que soit l'explication. En tout cas, c'est une bad call. C'est pas de Dieu lui-même. Il y a une certaine intermédiaire ici, c'est plus bas que la voix de Dieu lui-même. Et ça, c'est en échange. Le fait que le juif Ve'anita, il a proclamé haut et fort, de la même manière, Akadosh Baruch Hu, Ve'anita, Akadosh Baruch Hu aussi va proclamer haut et fort. Qu'est-ce qu'il proclame haut et fort? Tu as amené des bikurim cette année, tu les amèneras à nouveau l'année à venir. Ce qu'il va faire la note 29, note intéressante. On va continuer maintenant, c'est Ifret, des Inyonim Muflaim dans ce Pirush Rashi, des choses extraordinaires qu'on trouve dans ce Rashi. On va voir comment Rashi, il est directement rattaché à des choses qui sont très profondes dans la Torah. Nous avons vu que le commentaire de Rashi, qui explique le verset du troisième passage, le premier verset du troisième passage, Hayom Hazeh aujourd'hui, Hachem t'ordonne de garder ses lois, avec Shamata Vasita, tu vas les faire. On a dit ils sont liés donc avec les Bikurim. Comment on a lié ce troisième passage avec les Bikurim? C'est en disant que le dernier mot du deuxième passage, qui conclut avec Udvash, je veux dire le miel c'est miel de date duquel on prend le bikurim, donc c'est lié au bikurim. Donc, Rashi explique, Veshamata vasita otam, tu vas les garder, tu vas les faire. Donc c'est lié au bikurim. Alors, Rabbi nous dit, cette explication-là, ça correspond à l'explication du Admor Hazaken sur ce verset. En effet, dans l'Ikouté Torah, le Admor Hazaken dit que Hayom Hazeh, donc ce verset-là, donc qui commence le troisième passage de la Parashat Tavo, qui commence à Hayom Hazeh, il est lié avec le dernier verset du deuxième passage qui conclut Eretz Zavat Chalav Udvash, une terre qui ruisselle du lait et du miel. Et il dit, c'est la raison pour laquelle que on rattache le dernier mot du deuxième passage, qui conclut le dernier mot, c'est Udvash. Udvash, Vav Dalet Vav Shin. On le rattache avec les mots d'après, Hayom Hazeh Yudke Vavke. Et par cela, quand tu prends les premières lettres de ces quatre mots de Udvash, Hayom, Hazeh, Yud Kevarke, eh bien, ça fait le Yud Kevarke, ça fait le tétragramme. Mais ça, si on le rattache avec le Udvash, qui est juste avant, parce que si tu ne rattaches pas le début du troisième passage avec la fin du deuxième passage, il va te manquer un Vav. Alors, il faut le rattacher avec la fin du passage précédent. Et par cela, tu as Yud Kevarke. Alors Rabbi nous dit, de la même manière qu'on a expliqué, dans le sens simple, dans Rashi, on a expliqué que le verset, il est lié avec les quatre mots, parce qu'on a dit Eretz Zavat Chalav Udvash. Mais vrai que le troisième passage, il est lié avec une terre qui ruisselle du lait et du miel. Mais essentiellement, il est lié avec quoi? De quoi on donne des bikurim, de quoi on donne des prémices? On donne Udvash, du miel de date. Donc, c'est-à-dire que l'essentiel du lien entre le troisième passage et le deuxième passage, même dans le sens simple, c'est essentiellement avec le Udvash. L'obligation d'amener des bikurim, c'est Udvash, c'est du miel, et non pas du chalav, non pas du lait. Eh bien, on voit que de la même manière aussi, c'est dans l'explication de Chassidut, dans l'Ikouté Torah. Qu'est-ce qu'il dit? La balade Bourazakan, il dit, le troisième passage, donc il commence à Yom Hazeh, etc., il est lié avec le deuxième passage qui est juste avant, qui conclut Eretz Zavat Chalav Udvash. Le Admor Hazaken ramène les quatre mots de la fin du deuxième passage. Eretz Zavat Chalav Udvash. Donc tout est lié, le troisième passage est lié avec les quatre mots qui sont avant. Mais quand même, on voit que l'essentiel du lien, c'est avec Udvash. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on peut faire le Yud Kevarke? C'est en rajoutant le Udvash avec Hayom Hazeh Yud Kevarke. Donc ça, c'est un point dans lequel on voit comment le commentaire de Rashi
correspond donc à quelque chose d'extraordinaire, donc qui est dans la profondeur de la Torah. Dans Seif Tet, le Rabbi nous dit encore une chose est expliquée dans l'écoute de Torah. Sur le verset Hayom Hazeh, donc qui est le troisième passage de Parashat Tavo, l'Admor Hazakan dit que Hayom Hazeh, ce jour-là, cela c'est véritablement ce jour, c'est quoi? C'est Rosh Hashanah, c'est le premier jour de l'an. Et cela aussi correspond avec le commentaire de Rashi qui dit que ce verset de Hayom Hazeh, donc qui est dans le troisième passage, fait référence au Bikurim, aux prémices. Pourquoi? Parce que c'est lié avec Rosh Hashanah, la tête de l'année, le début de l'année, comme les prémices qui sont le début des fruits, le meilleur des fruits. Encore plus que ça, en ce qui concerne la différence entre Bikurim et Teruma, les prémices, c'est la Teruma, donc qui est la dîme qui est donnée au Kohen. Que la Teruma aussi est appelée Réchit. Juste à noter que le Maaser, c'est pas quelque chose, donc qui est, le mot Maaser en lui-même, Maaser Rishon, c'est au Lévi, Maaser, Chéni, on a dit c'est pour la personne elle-même, le Maaser, Ani, c'est pour les pauvres. Quand on dit Teruma, donc c'est une partie de la récolte qui est donnée au Kohen. D'ailleurs, qui est pas, la Torah ne dit pas exactement combien il faut donner. C'est les sages, ils ont dit, donc, quelqu'un de généreux, il donne 1 sur 40, quelqu'un d'avare, il donne 1 sur 60, et un moyen, il donne 1 sur 50. Dans tous les cas, Bikurim et Teruma, les deux, aussi bien les prémices et aussi bien donc la Teruma qui est aussi donnée au Kohen, les deux sont appelés Réchit, prémices dans le verset. Mais quand même, en ce qui concerne les Bikurim, les prémices, ils devancent la Teruma. D'ailleurs, comme le commentaire de Rashi le ramène lorsqu'il explique les versets de la confession du Maasot, il dit que j'ai tout bien fait, j'ai fait dans l'ordre, et il dit, Rashi dit, Lo higdamti truma le Bikurim, je n'ai pas devancé de donner la Teruma avant d'avoir donné les prémices, d'abord la Teruma et après d'abord les prémices et après la Teruma. Alors Tzemar Tzedek, il explique longuement dans le Or HaTorah, dans notre paracha de Tavo, il dit que qu'est-ce que représente le Réchit de Teruma et qu'est-ce que représente le Réchit de Bikurim. C'est-à-dire que dans les deux, il y a l'expression de Réchit, mais chacun d'eux représente quelque chose d'autre. L'expression de Réchit, du début, qui est dit à propos de la Teruma, ça fait référence à la Torah. À propos de la Torah, il y a écrit Havaye Kanani. Dieu m'a créé Réchit Darko, au début de la création. En revanche, le Réchit des Bikurim, qui est aussi le début, aussi les prémices, ça fait référence aux âmes du peuple juif. À propos du peuple juif aussi, il y a écrit Kodesh Israël la Havaye, que le peuple juif est saint Dieu, Réchit Vuato, l'expression aussi Réchit, donc les prémices de sa récolte. Alors, les deux sont appelés Réchit, aussi bien les prémices, aussi bien la Teruma. Aussi bien, donc dans le sens profond, aussi bien les prémices, c'est-à-dire le peuple juif est appelé Réchit, et aussi bien la Teruma, la Torah, est aussi appelée Réchit. On a vu pour la Torah, Havaye Kanani, Réchit Darko, en ce qui concerne le peuple juif, Réchit Dvuato, c'est le début de la récolte, Kodesh Israël Hashem, Réchit Dvuato. Donc les deux, ils sont appelés Réchit, la Torah et la Teruma. Mais qu'est-ce qui passe avant? Les Bikurim, les prémices, ou la Teruma? Qu'est-ce qui passe avant? Les Bikurim. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'il y a écrit Israël kadmu la Torah, le peuple juif devance la Torah. En effet, dans la Torah, il y a écrit ordonne au peuple juif. Si dans la Torah, il y a écrit ordonne au peuple juif, c'est que les juifs étaient déjà là avant. Alors, Israël sont déjà là avant la Torah. Quand on dit ils sont avant, c'est pas juste dans l'ordre chronologique, c'est surtout dans l'importance. Et bien de la même manière aussi, les Bikurim sont avant la Teruma, parce que le peuple juif est avant la Torah. Et comme le Tzemar Tzedek, il explique longuement que la notion des Bikurim, des âmes du peuple juif, quand on parle donc du Réchit du peuple juif, de quoi on parle? On parle de l'essence de la Neshama du juif, comme elle est encore enracinée dans l'essence de Dieu. Que là-bas, quand ils sont à ce niveau-là, le peuple, la pensée du peuple juif devance tout, et au-delà de tout, ça devance même la Torah. Donc le Rabbi souligne ce point-là, qui va nous concerner aussi pour la suite, que lorsque le peuple, quand on parle donc de Réchit du peuple juif, on parle du Etzem HaNeshama, de l'essence de l'âme du juif, comme elle est dans l'essence de Dieu. Alors le Rabbi nous dit, on comprend aussi le lien des Bikurim avec Rosh Hashanah, les prémices avec Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que le travail de Rosh Hashanah, c'est Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu. Mais recevoir le joug de Dieu, pendant toute l'année, il y a la notion de recevoir le joug de Dieu. Mais recevoir le joug de Dieu à Rosh Hashanah, c'est lié avec l'essence de la Neshama. En effet, c'est expliqué dans plusieurs endroits de Chassidut que pendant toute l'année, il y a la Kabbalatol, il y a recevoir le joug de Dieu.
mais elle est plus bas que les forces intérieures. Les forces intérieures, c'est le cerveau, les sentiments. Donc le Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu pendant toute l'année, c'est de passer à l'action, de faire ce que Hachem nous a dit. Mais la Kabbalatol, recevoir le joug à Rosh Hashanah, c'est une annulation qui vient de l'essence d'un échange. C'est le fait de faire régner à Kadosh Baruch Hu. Non pas donc quelque chose qui est lié avec l'action, avec la partie inférieure de ce Kabbalatol, mais la partie la plus haute du Kabbalatol, donc l'essence d'un Neshama. Donc ça, c'est les Bikurim, parce qu'on a dit le Bikurim, c'est les prémices, on a dit c'est Réchit, on a dit par rapport aux Juifs, c'est quoi le Réchit? C'est l'essence de la Neshama. Et justement, à Rosh Hashanah, le Kabbalatol, le fait de recevoir le jour de Kadosh Baruch Hu, c'est recevoir le jour de Kadosh Baruch Hu qui est lié avec l'essence de l'âme. Et dans la parenthèse de Rabbi, on va encore plus profondément en disant que aussi, il faut dire qu'un des sujets essentiels à Rosh Hashanah, c'est que ça se dévoile comment Atabechatano, comment toi, Kadosh Baruch Hu, tu nous as choisis, comment Dieu il a choisi le peuple juif. Et comme on dit dans la prière de Rosh Hashanah, Yivchar lanu nachalatenu, que Dieu va nous choisir en tant qu'héritage. Et ce choix-là, ça vient des Bikurim qui sont dans le Neshama. Littéralement, Yivchar lanu, il va nous choisir notre héritage. Donc, ce choix-là, ça vient des Bikurim d'un Neshama. C'est l'essence d'un Neshama. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, quand il choisit par rapport à l'essence d'un Neshama. Alors, avait dit l'explication. Une vraie notion, la vraie notion de choisir, c'est lorsqu'il n'y a aucune raison, aucune cause pour choisir. Je choisis parce que j'ai décidé de choisir. Ouais, c'est expliqué longuement, le Rabbi ne ramène pas ici spécialement de Maré Mekomot, en tout cas c'est expliqué dans plusieurs endroits, que le Rabbi va expliquer de quelques mots ici. En tout cas, la notion de choisir, si je choisis cette chaise-là plutôt que cette chaise-là, cette table plutôt que l'autre table, c'est sûrement parce que j'aime plus cette couleur-là que l'autre couleur. Ce verre-là, il est transparent, ce verre-là, il est avec une couleur. Ça, c'est telle boisson, ça, c'est une autre boisson, ça, c'est ce livre, ça, c'est un autre. Il y a une raison ici pourquoi j'ai choisi celle-là plus qu'une autre. Mais une vraie notion de choisir, un vrai choix, c'est qu'il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. À ce moment-là, ça vient vraiment de mon etzem, de mon essence, non pas de ma raison, d'un certain niveau qui est dans moi. Donc, continuons ce que le Rabbi nous dit. Et c'est la raison pour laquelle que la Bechira, ce choix de Dieu dans le peuple juif, vient d'un tel niveau que toutes les actions, toutes les qualités, donc de Massata, de ce que font ici-bas, n'ont aucune importance. Et comme on dit, dans ce niveau-là où Akadosh Baruch Hu choisit le peuple juif, il y a Ach Esav le Yaakov. Ach, un frère à Yaakov qui s'appelle Esav. Et les deux, ils sont exactement au même niveau. Parce que si tu dis qu'ils ne sont pas au même niveau, si le juif il est plus haut, Yaakov il est plus haut, alors c'est normal qu'il va choisir Yaakov, qui veut choisir quelque chose qui n'est pas bien. Et quand le Rabbi rajoute dans la parenthèse qui est dans les crochets, que le niveau de Makifim, qui sont au-delà de Ishta Shelut, ils ont un lien particulier, encore plus, un plus grand lien au Umota Olam, aux nations du monde, comme c'est connu à propos de Esav. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle Ishta Shelut. Ishta Shelut, c'est l'enchaînement des mondes. Une chaîne, il y a plusieurs maillons, tous les maillons s'enchaînent l'un avec l'autre. Donc même quand on est un maillon qui est tout en bas, mais ce maillon-là, il est lié avec ce qui est tout en haut. Le fait qu'il est lié avec celui qui est tout en haut, alors même celui qui est tout en haut, il a un certain lien avec celui qui est en bas aussi. Ils sont tous liés les uns aux autres. Donc il y a certaines limites, certains critères, certaines règles, certaines raisons, certaines logiques. Il y a du rationnel, entre guillemets, ici. Il y a un ishtash, il y a un ordre. En revanche, lorsqu'on parle de makif, c'est quelque chose qui entoure. Donc c'est pas quelque chose qui s'intègre, qui a un seder, un ishtash, un enchaînement, etc. Et par rapport à ce niveau-là, donc des makifim qui sont au-delà de ishtash, donc ces niveau-là, eh bien, c'est très lié avec les nations du monde. Et le Rabbi dit comme c'est connu à propos de Esav, à propos de Esav, donc le Rabbi fait référence dans le Torah, là-bas c'est expliqué que Esav il vient de Tohu, Yaakov vient de Tikkun, et par rapport à ça, donc Esav il a une supériorité donc par rapport à Yaakov. Donc il y a un niveau donc Tohu qui est très très haut. Et quand même, bien que il y a de quoi dire, ou Yaakov ou Esav, ou le juif ou le non-juif, quand même, Dieu il dit, va, oh avec Yaakov, j'aime Yaakov, j'ai choisi Yaakov. C'est Kadosh Baruch Hu choisit de toute son essence le juif. Quel juif? Le bikurim de la neshama, l'essence du juif. Que par rapport à cela, ce n'est pas Esav qui est le Bechor, c'est Yaakov qui est le Bechor. Et la Bechira, le choix, il est dans le peuple juif. En effet, lorsqu'on va voir les choses de manière plus profonde, eh bien, à l'essence, à la source de tout, c'est Yaakov qui est le Bechor, le premier-né, non pas Esav, bien que Esav il est sorti en premier du ventre de sa mère, mais dans la conception, c'est Yaakov qui a été en premier. Donc c'est Yaakov qui est encore plus haut quand on va voir la profondeur, ce qu'il y a derrière ça. Donc le choix d'Akadosh Baruch Hu, donc Yaakov dans le peuple juif. C'est quoi le choix? Donc c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu, dans l'essence du peuple juif. Donc dans cette parenthèse-là, le Rabbi nous dit que, encore un point auquel c'est lié, donc Rosh Hashanah,
avec l'essence du peuple juif, bikurim du peuple juif, l'essence de l'âme du peuple juif. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a choisi de son essence, il a choisi l'essence du juif, et c'est lié avec Rosh Hashanah, vu que Rosh Hashanah, Yifrar lanu nachalateinu. Seif Yud. Basé sur tout cela, le Rabbi nous dit, on va comprendre aussi pourquoi Rashi souligne dans son explication, dans le premier Dibur HaMatril, parce que dans le Rashi Tetzain, il y a deux Dibur HaMatril, on a pris le deuxième Dibur HaMatril, mais dans le premier Dibur HaMatril, Rashi, quand il parle, donc, Hayom Hazeh Hashem Elokecha Metzavecha, donc, Rashi s'arrête sur ces mots-là, que ce jour-là, aujourd'hui, Hashem t'ordonne, eh bien, il dit que chaque jour, ils doivent être à tes yeux comme doit être nouveau, pas comme des nouveaux, Chadashim. Et d'ailleurs, chacun peut regarder la note 48, comme si aujourd'hui tu as été ordonné. Qu'est-ce que chaque jour ils vont être nouveaux? C'est que même dans les jours que le juif il est occupé avec d'autres mitzvot, il est en train d'apprendre d'autres sujets de Torah, d'autres sujets qui ne sont pas liés avec le sujet des bikurim, avec la mitzvah, le commandement des bikurim. Même à ce moment-là, c'est comme si aujourd'hui tu as été ordonné. D'après Rashi, tu as été ordonné quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que ça c'est quoi? Il y a écrit à la chukim va mishpatim ha'el, donc c'est loi et c'est décret. D'après Rashi, ça fait référence à la mitzvah des bikurim. Donc chaque jour, même quand tu n'es pas en train d'apprendre des bikurim, les prémices, tu dois avoir cette attention-là pour les prémices. Et le Rabbi demande a priori, pourquoi dans toute la Torah et dans tous les mitzvot, les commandements, c'est tellement important de se rappeler chaque jour l'ordre des bikurim, et pas juste se rappeler, mais chadashim, nouveau, même pas kachadashim, comme des choses nouvelles. Comme Rashi dit dans d'autres mitzvot, que Rabbi ramène dans les notes, dans lesquelles il y a écrit donc kachadashim, comme ça, ça doit être nouveau. Aujourd'hui, mamash, aujourd'hui, on te donne cette mitzvah-là. Bikurim, un chant de autre chose. Non, tu dois penser au bikurim aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'on a expliqué dans le sens profond, le Rabbi nous dit, on va comprendre. Parce que dans chaque chose qu'un juif il a à faire, même quand il a à faire donc, à des kochot pratim, littéralement des forces individuelles, des forces particulières, même quand il est dans des détails, il doit ressentir cette annulation, cette soumission qui vient de l'essence de l'âme. Parce qu'on a expliqué que c'est quoi les bikurim? C'est etzem haneshama, l'essence de l'âme. L'essence de l'âme, on peut dire, oh, c'est quelque chose qui est très très loin, quelque chose qui est très très haut. Bon, on va l'éveiller de temps en temps. Justement, ce que Rashi est en train de nous dire ici, le Rabbi nous explique le Rashi. Rashi est en train de dire, chaque jour tu dois te rappeler des bikurim. Chaque jour tu dois te rappeler du etzem haneshama, de l'essence haneshama. L'essence de ton âme. Vrai, tu as affaire avec des choses, des mitzvot particulières, tel sujet, un autre sujet. Mais dans ça, tu dois amener l'essence d'un neshama. Et le Rabbi nous dit que c'est comme ce qui est connu à propos du Kabbalat Ol de Rosh Hashanah. Quand on reçoit le jour de Dieu à Rosh Hashanah, on a dit, comme on a dit tout à l'heure, dans ce des bikurim, de l'essence d'un neshama qui est dans le juif. Eh bien, c'est bien et beau de prendre cette Kabbalat Ol, ce jour de Dieu à Rosh Hashanah, mais il faut l'amener après, de manière qu'elle va éclairer, elle va influencer tous les autres jours de l'année. Et il est de même aussi, dans chaque jour, que tous les sujets qu'un homme il fait chaque jour, il doit se rappeler à nouveau avec toute l'énergie, toute la vitalité, tout le renouvellement lors des bikurim. Qu'est-ce que c'est lors des bikurim, dans le sens profond? Cette annulation du juif envers Dieu qui découle de l'essence d'un neshama, il doit le vivre tous les jours. Et dans la parenthèse, le Rabbi rajoute, comme explique le Tzemar Tzedek, là-bas dans la Torah, il explique le Tanchuma qui dit que les prières ont été instituées à la place des prémices. Il dit, vu que la prière est la tâche, la neshama qui est ici-bas, avec la source de la neshama, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs que il y a besoin donc, de la prière avant d'étudier la Torah, pour que l'étude de la Torah va être comme il faut. Il faut éveiller l'essence d'un neshama qui vient par le travail de la tfila. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Il y a le travail de la tfila. C'est quoi le travail de la tfila? C'est le travail des bikurim. C'est quoi le travail des bikurim? C'est Réchit, c'est l'essence d'un neshama. Il faut éveiller l'essence d'un neshama. Après seulement, tu pourras étudier la Torah comme il se doit. Alors, de la même manière aussi, le Rabbi nous dit, c'est ce qu'on a expliqué avant, que tous les jours, tu dois éveiller donc l'essence d'un neshama, et que tous les jours, tu dois rappeler les bikurim, parce que tous les jours, tu dois apprendre du bikurim, c'est-à-dire le etzem haneshama, l'essence de l'âme, et l'amener dans la vie de tous les jours. Et le Rabbi conclut, c'est Yud Aleph, non pas encore conclu, c'est Yud Bet, c'est Yud Aleph, le Rabbi nous dit encore quelque chose en ce qui concerne donc Pirush Rashi, qui est compréhensible d'après le sens profond en ce qui concerne les bikurim. On parle ici d'une bracha, on l'a dit, que Dieu il donne une bénédiction. Une bénédiction, pas juste une bénédiction donc, qui est une promesse que l'année prochaine, tu vas amener à nouveau les bikurim. Quand on dit une bénédiction comme ça qui est une promesse, ça ne dépend pas du libre arbitre de la personne. C'est Kadosh Baruch, il a dit comme ça va être. Mais, comment ça se fait en ce qui concerne Torah Mitzvot? Il y a écrit, tu vas choisir la vie. C'est-à-dire que c'est toi qui choisis la vie. C'est-à-dire que c'est toi qui dois choisir donc, de faire Torah Mitzvot, c'est ton libre arbitre.
Et il y a écrit que Hakol bidei shamayim, tout est dans les mains de Dieu, à l'exception de l'Yirat Shamayim, la crainte de Dieu. Alors a priori ici, comment ça se fait qu'on a ici une promesse que l'année à venir, tu vas à nouveau ramener les bikurim. C'est à toi de décider si tu vas amener les bikurim l'année à venir ou pas. C'est ton choix à faire. Qu'est-ce qu'on a une aftach, une promesse de Dieu? Mais le Rabbi nous dit, basé sur ce qu'on a expliqué avant, qu'est-ce que représentent les bikurim dans le sens profond? C'est l'essence de l'âme du juif, on comprend. Vu que la bénédiction ici, elle est pour éveiller l'essence de l'âme, non seulement que c'est pas compréhensible au choix que l'homme va faire, mais au contraire, par rapport à l'essence de l'âme du juif, ou bacharta bachaim, le juif ici de lui-même va prendre ce etzem aneshama, l'essence de l'âme, et il va l'amener après dans la vie de tous les jours de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande. Donc vrai que ça découle de l'essence d'un neshama, mais ça découle de l'essence d'un neshama qui va après dans la vie de tous les jours. Parce que le etzem aneshama, évidemment, qui veut faire toute la volonté de Dieu. Et le Rabbi il dit que c'est pas seulement ça dans le sens profond, mais même dans le sens simple aussi, on voit de la même chose. Pourquoi? Parce qu'amener les bikurim, c'est quoi? C'est que la personne, elle montre sa reconnaissance envers Dieu. Ça représente quoi? Ça représente qu'il n'est pas ingrat. Mais c'est naturel qu'un homme ne soit pas ingrat. Alors c'est sûr qu'il va vouloir amener les bikurim. Mais concrètement, il faut passer, il faut le faire. La même chose aussi ici. Il y a le etzem aneshama. Il y a l'essence du juif. Alors vu que la bénédiction, elle concerne l'essence d'un neshama, alors c'est pas contradictoire parce que c'est l'essence d'un neshama qui déclenche tout ce que la personne va faire. Donc l'essence d'un neshama va déclencher sans doute que la personne va faire des bikurim. Il a éveillé l'essence de sa neshama. C'est sûr qu'il va faire des bikurim. La même chose dans le sens simple. Quelqu'un, il ne veut pas être ingrat. C'est sûr qu'il va amener des bikurim. Quand même, on nous le dit parce qu'il faut faire déclencher et l'amener dans le concret. C'est if you bet. Le Rabbi nous dit, comme on a expliqué avant, ce bitul, cette soumission de l'essence d'un neshama, il faut le rattacher avec les forces détaillées, particulières. Et ça aussi, ça s'exprime dans les bikurim. Comment? C'est quelque chose qui est très très haut, mais ça passe dans le concret. Parce que les prémices, on les amène de quoi? Avec des fruits matériels. Dans ça même, des meilleurs fruits qui sont de bon goût, qui sont très bien. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on ne peut pas amener des dattes qui sont sur les montagnes parce qu'ils ne sont pas de bonne qualité, etc. Comme c'est ramené dans la Mishnah, dans le Rambam, dans la note 56. De plus, le Rabbi nous dit, les bikurim qui viennent donc de ces fruits-là qu'on amène au temple, ils ne sont pas brûlés sur l'autel. Ils sont mangés matériellement par les Kohanim. Et comment on les mange? Je vais Saint-Marthe avec la joie. C'est-à-dire que les bikurim, il s'agit de l'essence d'un neshama. Mais on ne va pas les mettre sur l'autel et brûler quoi que ce soit. Ça, on va le prendre, on va le lier avec la matière, manger. Ça devient de sa chair, de son sang. Et on va le manger avec joie. Et vu qu'Akadosh Baruch Hu, il paye mesure pour mesure, c'est la raison pour laquelle que la bénédiction qui vient à l'homme pour la mitzvah d'amener des bikurim, c'est Tishne le Shana Haba. Que, à nouveau, tu vas avoir des bons fruits. Tu vas avoir des fruits de réchit, des bons fruits agréables. Et tu vas avoir ça, Martha Mecholatov, te réjouir de tout le bien qu'Hachem te donne pour toi et ta maison. Il en est de même aussi pour le travail de Rosh Hashanah. On a dit c'est le sujet de Bikurim. Que par cela qu'un juif, il éveille dans lui-même cette soumission à Kadosh Baruch Hu, ce Kabbalatol. C'est ce jour qui vient de l'essence d'un Neshama. Kadosh Baruch Hu va lui donner une ktiv v'chatimato, et écrire et sceller, bien écrit, bien scellé, pour une bonne et douce année dans ses sujets spirituels, aussi dans ses sujets matériels, pour lui, pour les membres de sa famille, dans tout ce qu'il a besoin, avec des enfants, la vie, la parnassa, gagner sa vie, reviche, que ce soit avec largesse, que Dieu fasse, que très prochainement, on va pouvoir dévoiler notre etzem aneshama, l'essence d'un neshama, en amenant des bikurim concrètement dans le troisième temple construit, comme le Rabbi a dit en Tavo Tafshinun Aleph. On va être en Tafshinun Aleph. Dans une des notes là-bas de la Sikha, le Rabbi dit que quand on va rentrer en Eretz Israël, eh bien, il n'y aura pas besoin cette fois-ci d'attendre Virishta, Viyashavtaba, qu'on va devoir d'abord faire la conquête, et qu'après on va devoir s'installer, faire le partage. Ça a duré 14 ans, et après seulement, ils ont amené des bikurim. Mais on pourra directement amener des bikurim, parce que ça va s'accomplir. Venigash choresh bakatzir, v'dorech hanavi memoshe chazak, quand Mashiach va venir, tellement qu'il y aura une abondance, eh bien, celui qui laboure, il va rencontrer celui qui sème, et celui qui est en train de fouler le grain de raisin, il va trouver celui qui est en train de mettre les graines de raisin. Donc c'est-à-dire que les choses vont pousser très très vite. Et le Rabbi dit, dès qu'on va rentrer en Eretz Israël, tout de suite, on pourra amener les bikurim, très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée, et ktiva v'chatima tova, le shana tova metuka.